Salut les amis, là on est dans mon petit studio à Chiang Mai, il est 7h du matin et je crois que c'est bien la première fois que je fais un vlog aussitôt. L'idée aujourd'hui ça va être de vous montrer un peu à quoi ressemble ma routine depuis quelques mois, parce que comme je vous disais, j'ai pas mal intégré de choses on va dire, et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est parti. Donc ouais, dans la dernière vidéo, je vous en parlais en fait. Les derniers mois, j'ai vraiment été focalisé là-dessus, sur le fait d'améliorer ma qualité de vie et ma discipline en fait, en essayant de me créer un cadre en fait, et au fur et à mesure, donc j'ai amené de plus en plus de choses pour essayer d'optimiser tout ça. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait aussi que je viens d'avoir 40 ans. Que du coup, je pense que c'est un peu le signal, le signal du truc où tu te dis, en fait, moi j'ai quand même beaucoup fait la fête, je me suis beaucoup amusé, j'ai fait un peu tout ce que je voulais, j'ai jamais eu trop de discipline. En tout cas, j'ai toujours eu beaucoup de mal à, à amener de la discipline dans ma vie, en fait, tout simplement. Et à chaque fois que j'ai essayé, j'ai souvent échoué assez misérablement. Enfin, en tout cas, ça n'a pas duré plus de quelques semaines, en fait. Par exemple, le fait de faire du sport régulièrement, ou d'essayer de garder une diète un peu stricte, ou de faire ce genre de truc. Et ça a toujours été quand même très difficile pour moi, parce que j'avais pas la volonté, en fait, tout simplement. Je crois que c'est en général ce qui manque la plupart du temps quand on essaye de faire ça. Et donc voilà, donc en gros, si vous voulez, moi la première chose que je fais maintenant, alors ouais, donc voilà, dans cette journée là, je vais vous résumer toute ma routine en fait. La première chose que je fais maintenant en me levant en fait, donc je me réveille à 6h30 et je vais marcher 1 heure. Alors pourquoi je vais marcher 1 heure, pourquoi je vais pas courir une demi-heure Et bien en fait tout simplement c'est pour une raison assez simple et précise. C'est que quand vous vous réveillez, en fait, votre corps envoie un pic de cette hormone de stress qui s'appelle le cortisol. Donc votre corps produit cette hormone pour déclencher en fait votre réveil et vous permettre en fait de devenir actif en fait assez instantanément. Et le truc c'est que en fait si par exemple vous ne faites rien ou vous faites du sport par exemple, ça a tendance à accentuer ce pic qui en fait que donc le cortisol monte plus haut et mécaniquement il met plus de temps à redescendre dans la journée. Ce qui en fait a quand même un impact significatif sur votre bien-être au quotidien en fait. Donc ce qu'il ne faut absolument pas faire en fait, et je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ça et honnêtement c'est bien dommage, c'est que il faut pas aller courir le matin par exemple en vous réveillant, ou même faut attendre au moins 3 heures en vous réveillant, parce que du coup ça a tendance à amplifier le pic de cortisol. Ce qui n'est pas une bonne idée, en fait, comme je vous le disais avant, ça peut vraiment avoir un impact sur toute votre journée, et même la nuit, le soir, plus de difficultés à vous endormir. Donc voilà, les choses qu'il ne faut absolument pas faire, c'est faire du sport en vous levant le matin, voilà, même un exercice un peu physique, c'est pas forcément conseillé, quoi. En fait, le fait d'aller marcher tout simplement comme ça à une allure de genre 5 km/h, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors le minimum en fait qu'on devrait marcher pour vraiment faire baisser ce pic de façon significative, en fait c'est une demi-heure. Moi je marche 1 heure parce qu'avec 1 heure on a en plus des bienfaits. En fait votre corps aussi brûle pas mal de graisse en faisant ça, donc c'est pas inintéressant. Ça permet vraiment de bien lancer l'organisme pour la journée, quoi. Alors ouais, le truc en rapport avec ça, c'est que moi je fais du jeûne intermittent en plus. Donc là par exemple la dernière fois que j'ai mangé, c'était à
C'était à 6h hier soir. Donc voilà, moi vu que je suis déjà en train de faire du jeûne, en fait ça augmente encore plus le brûlage de graisse par votre organisme. Et en gros les effets se composent et du coup c'est super intéressant. Alors bon, on n'a pas trop de chance aujourd'hui, il fait pas très beau, il fait assez sombre là, surtout dans le parc. Enfin voilà, l'endroit où je viens marcher tous les jours, si vous voulez, y a un petit parc et tout qui est à genre 10 minutes de chez moi. Et c'est top. Bon, l'avantage aussi, c'est qu'en Thaïlande, il fait jamais froid. Et donc, tous les jours de l'année, je peux sortir en t-shirt comme ça à 6-7 heures du matin. Là, en ce moment, c'est la saison des pluies. Donc, c'est vrai qu'il pleut quand même, en gros, une fois par jour. Mais bon, c'est plutôt dans l'après-midi. Et franchement, il pleut pas énormément. Ouais, petite parenthèse là-dessus, comme ça, c'est vrai que le climat est quand même assez génial ici. Surtout que c'est pas comme par exemple à Bangkok ou sur la côte. Le taux d'humidité est tout à fait acceptable. Il fait un peu humide, mais franchement, moi je déteste l'humidité, donc pour moi ça aurait été rédhibitoire. Mais non, franchement, du coup c'est plutôt agréable parce qu'il fait très bon en fait dans l'ensemble. Bon, c'est sûr que dans un premier temps, c'est pas si évident de se créer un cadre comme ça et d'essayer d'être un peu strict avec soi-même. Surtout quand on n'a pas de volonté à la base, moi ce que j'ai pas beaucoup, mais du coup je l'entraîne et clairement ça va beaucoup mieux depuis quelques mois par rapport à ça. Et puis ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait de partager ça avec vous, en fait moi j'espère qu'à terme en fait ça va vraiment m'aider à plus m'impliquer là-dedans et avoir plus de motivation. Et aussi, si possible, de vous inspirer, vous aussi, enfin qu'on s'inspire mutuellement. Et voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez de tout ça. Alors je sais bien qu'à la base vous étiez abonné à ma chaîne pour voir des vlogs de voyage. Et c'est vrai que dernièrement j'ai quand même pas mal fait la girouette entre différents projets, différentes idées. J'ai arrêté de produire du contenu, voilà, mais je pense que j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour savoir ce que je voulais faire par la suite. Puis j'avais vraiment pas envie d'abandonner cette chaîne en fait parce que c'était vraiment cool l'expérience que j'ai eue avec vous, en tout cas ceux qui m'ont suivi pendant, ça va faire presque 3 ans maintenant. C'est pour ça que je veux absolument la recycler en quelque chose qui ait du sens pour moi et j'espère que ça en aura pour vous. Bon, ça y est, on est de retour au bercail, j'ai fini mon heure de marche. Je vais aller prendre une douche et je vous dis à tout de suite. Alors là, il est 8h15 du coup et c'est l'heure du petit matcha. Ça me fait rire parce que j'aurais jamais pensé boire des trucs de bobo comme ça, mais en fait, non, il y a une raison, c'est que ça aide quand même beaucoup pour le jeûne et ce qu'on appelle l'autophagie. Bon, après, je vous détaillerai tout ça dans d'autres vidéos que je ferai sur le sujet, du coup. Et l'autre truc important avec le matcha, c'est que, et comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du cortisol. En fait, l'impact du café sur le cortisol, surtout le matin, est vraiment très élevé. C'est une très mauvaise chose en fait de commencer la journée par un café, ce que beaucoup de gens font en fait. Et le matcha a un effet beaucoup plus doux en fait là-dessus, donc c'est vraiment une bonne chose. Et puis il y a aussi le fait que ça ait beaucoup d'antioxydants, bon ce qu'a aussi le café. Mais voilà, le matcha est une boisson quand même beaucoup plus saine. Alors le thé vert même en général. Et puis et j'ai oublié le maté aussi. Même si bon, moi du coup je vais en Thaïlande trouver du maté ici, enfin j'ai pas cherché d'ailleurs, mais je pense que c'est assez difficile et c'est beaucoup plus cher, alors qu'on a le Japon qui est pas très loin et du coup d'ailleurs ils produisent aussi du matcha en Thaïlande. Enfin ouais, voilà, donc je me fais mon petit matcha. Bon, j'ai pas le truc traditionnel et tout, mais je fais comme ça et ça va très bien. C'est peut-être pas optimal pour le goût, mais en tout cas pour les bénéfices, on va dire, pour la santé, c'est tout à fait suffisant. Et je vais me poser là et je vais commencer à travailler un petit peu. Alors bon, j'avais déjà fait référence un peu au trading et à l'investissement. C'est un truc dont je vous reparlerai aussi parce que ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, et je vais du coup bosser là jusqu'à 10h.
l'heure à laquelle je mangerai mon petit déjeuner. À tout de suite. Donc ouais les amis, ça y est, c'est l'heure de préparer le petit déj. Alors, je vous montre ce que je mange du coup. On a ici une petite boîte de maquereau, un avocat, de la roquette, du poulet, de l'isola de soja, de la créatine et du psyllium. Alors, je vais vous détailler un petit peu. Donc, le délire, en fait, le maquereau, bah, c'est pour les oméga 3, ce qui est en fait des graisses super importantes pour les hormones principalement. L'avocat, c'est pareil, c'est très bon pour ça aussi. C'est pas exactement le même type de gras, mais du coup, combiner les deux, c'est vraiment bien. Ah, j'ai oublié un truc aussi, la fish oil, enfin l'huile de poisson. Pareil aussi, hein, des oméga 3 et de la vitamine D. Bon voilà, c'est des trucs, si vous voulez, c'est très bon hormonalement et aussi pour réduire l'inflammation au niveau des articulations et même au niveau cérébral. Donc après, bon, tout ça, moi je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos où je détaillerai un petit peu plus ce que je mange et pourquoi. On a donc de la roquette qui est très intéressante parce que au niveau cardiovasculaire, c'est vraiment un aliment qui est très bon en fait pour le cœur quoi. Le poulet, bah, c'est principalement pour les protéines en fait tout simplement parce que du coup je prends des protéines comme ça. Alors normalement je prends de la whey mais là je voulais tester aussi ça c'est de l'isola de soja, donc c'est-à-dire que c'est des protéines, c'est presque uniquement des protéines. Mais c'est pareil, je vous détaillerai tout ça un peu plus dans les vidéos à venir, en fait. Donc voilà, c'est bien en fait de pas prendre que ça, mais aussi des protéines purement animales et dans des vrais aliments, en fait, quoi. On a la créatine qui est vraiment un truc absolument génial en fait. Il y a des études qui sont parues récemment en fait qui montrent que qu'on peut être surdosé en créatine et que ça a un impact extrêmement positif non seulement pour les muscles mais aussi pour le cerveau. Mais c'est pareil, je vous en reparlerai plus tard. Et puis bah ça en fait c'est des fibres qui permettent de faire baisser par exemple le cholestérol. Donc bon voilà, moi du coup j'en ai un peu parce que j'ai mangé trop d'œufs, des œufs quoi. Et c'est pour ça que là du coup moi je mange plus d'œufs. Je pense que si vous avez pas ce problème là, vous pouvez tout à fait manger 2 œufs en remplacement avec le poulet ou certains gras en fait. Les œufs, c'est vraiment un des meilleurs aliments, mais du coup, moi, je suis un petit peu trop haut en cholestérol, et du coup, ça permet vraiment d'aider beaucoup, parce que ça permet d'éliminer, voilà, sur quelques semaines ou quelques mois, de faire vraiment baisser les taux de cholestérol. Donc voilà, je vais préparer tout ça. Donc voilà, une fois que c'est prêt, bah, ça donne ça. On a notre petite salade maquereau, avocat. On va mettre ici une petite dose d'huile d'olive. Alors, bien sûr, en fait, faut tout peser parce que le but, c'est quand même d'être en déficit calorique modéré. C'est-à-dire, en gros, que vous soyez à 500 calories de moins que ce que votre corps a besoin. Parce que bah, sinon, vous allez tout simplement pas perdre de gras, quoi. Alors, ouais, par rapport à ça, moi je voulais dire que. Enfin, j'y reviendrai après dans d'autres vidéos parce que je peux pas tout détailler au même endroit. Mais... Donc voilà, là je mets 5 grammes d'huile d'olive, ce qui est très peu, mais disons que le gras c'est très calorique. Ouais, je voulais dire en fait que c'est très important si vous voulez faire ça et vraiment manger presque parfaitement en fait. C'est très important de manger la même chose toujours, tous les jours, la même chose. Alors ça peut paraître insupportable comme ça pour la plupart des gens. Moi, la réalité, c'est que ça m'a permis quand même d'arrêter d'être obsédé par la bouffe. Je crois que j'avais quand même un vrai problème avec ça. J'adore manger sucré, j'adore les fast-food, j'adore manger mal en fait quoi. Et depuis que j'ai commencé à manger bien, à compter ce que je mange et à être en fait constamment en petit déficit calorique comme ça, et à, du coup à manger toujours la même chose parce que c'est une question de pratique en fait. C'est compliqué de cuisiner des trucs toujours
différent tous les jours, et j'ai plus du tout ce problème-là. J'ai plus du tout l'envie de manger un truc sucré ou l'envie de manger un truc très gras. À part justement, dès que je commence à déconner un peu, que je sors, que je bouffe autre chose et tout, là ça revient au galop. Mais par contre, si je me tiens, j'ai fait ça pendant plus d'un mois, quoi, manger en gros toujours la même chose et tout compter. Et franchement, j'ai halluciné à quel point ça a changé ma vie, honnêtement, parce que je me suis retrouvé dans des situations avec des gens qui mangeaient des trucs, des desserts, des trucs, voilà, qui d'habitude, moi, me donnent vachement envie. Tout ce qui est glucides et tout, enfin ce qu'on appelle carbohydrates en anglais. Enfin bon. En fait, à prendre conscience qu'en fait, j'avais pas l'envie forcément de manger ça. Et ça m'a vraiment interloqué. Ouais, donc voilà, je pense que... Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a des études qui montrent clairement que ça facilite énormément le travail pour votre cerveau quand vous mangez tout le temps la même chose, parce que justement, il y a un truc qui fait que votre cerveau, plus vous lui donnez de nouveautés, plus il va vouloir de la nouveauté ou des choses avec des goûts extrêmes, des différences et tout. Et en fait, il semble que ça soit pas... Alors ça peut être une bonne chose pour d'autres aspects, mais en tout cas, si vous voulez... comment dire, mieux gérer votre rapport calorique, mieux gérer ce que vous mangez et du coup être en meilleure santé, je pense que vraiment c'est très important de toujours manger la même chose. Voilà, et donc qu'est-ce que je disais, donc voilà, moi j'ai préparé ma petite salade, alors ça du coup ça va dans un shaker ensemble. Ah oui, alors, l'idée de ce repas-là, qui ne contient pas du tout de glucides, hein, c'est de casser le jeûne, en fait, de la manière la plus douce possible pour l'insuline. C'est-à-dire de ne pas générer un pic glycémique avec des aliments qui contiennent des glucides, et surtout éviter les glucides qui génèrent un pic glucidique élevé. Donc voilà, du coup, ça veut dire que moi, je vais manger ça. Mon insuline, elle va rester complètement plate. Là, ça fait un peu plus de 16 heures que j'ai pas mangé, que je suis en jeûne. Donc mon organisme est déjà dans une phase, en fait, si vous voulez, où il commence à produire des corps cétogènes. Bon, on reviendra sur tout ça, hein. Mais en gros, si vous voulez, je commence à rentrer dans une cétose. Et mon insuline est extrêmement basse. Et du coup, si je mange comme ça... si je mange un repas qui n'a pas de glucides, en fait, mon insuline va rester basse. Je vais continuer à bénéficier des bienfaits du jeûne, en fait, tout le temps où je ne mangerai pas de glucides. Alors, dans le repas d'après, du coup, je mange des glucides parce que, du coup, je vais m'entraîner plus tard dans l'après-midi. Alors, je reviendrai sur tout ça, mais du coup, là, ça a du sens parce que, vu que je vais m'entraîner, il me faut quand même des glucides. Enfin, je pense que c'est mieux, ça permet des meilleures performances et du coup, de prendre du muscle plus vite et du coup, au final, d'être en meilleure santé plus facilement, tout simplement. Et donc, là, par contre, c'est important de manger du glucide. Alors pareil, j'y reviendrai, il y a des types de glucides qui créent des pics glycémiques plus ou moins importants. Le but étant quand même de générer des pics glycémiques le moins important possible pour pouvoir garder votre insuline la plus basse, pour avoir une meilleure réaction à l'insuline, en fait, pour avoir une meilleure adaptation à l'insuline. Qu'est-ce que j'oublie de dire? Je sais plus. Ah oui, donc voilà, il y a la salade, donc ça qui contient du coup des protéines, et un petit bout de poulet aussi pour agrémenter, pour plus de protéines et pas que le même type de protéines. Et la fish oil qui fonctionne mieux si elle est prise dans un repas très gras, et ce repas est quand même assez gras vu que le maquereau et l'avocat c'est assez gras. Donc voilà, c'est un repas principalement gras et protéiné. Et en fait, c'est avec ce type de repas qu'il vaut mieux commencer la journée. Parce que, en fait, le problème, c'est que si vous mangez un truc très glucidique, comme par exemple des tartines avec de la confiture, c'est-à-dire du sucre, en fait, sur du sucre, avec un jus d'orange, par exemple, là, vous envoyez vraiment un très gros pic glucidique qui va qui va monter très vite et qui va aussi redescendre très vite. Et du coup, vous allez avoir cette sensation du coup, beaucoup d'énergie. Et après, vous en aurez beaucoup moins en contraste, en fait, si vous voulez.
Et ouais, ça c'est vraiment pas une chose souhaitable en fait à faire à son organisme. Bah voilà, je vais arrêter de parler de tout ça parce que je veux pas non plus trop rentrer dans les détails et je vous expliquerai plus tout ça. Ouais, je tenais quand même à préciser que moi ça faisait une dizaine d'années que je m'intéresse à tout ça, donc je me prétends pas être un expert. Absolument pas, mais par contre, c'est vrai que j'ai accumulé un certain bagage intellectuel par rapport à ça. J'ai pas mal de connaissances, donc c'est pour ça aussi que moi je me permets de vous parler de ça, parce que je pense que je suis pas non plus un néophyte en la matière. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de tout ça. Et aussi, j'ai fait beaucoup de tests sur moi-même. J'ai essayé plein de diètes différentes. Enfin, c'est pareil, j'y reviendrai ça, plus tard. J'ai fait plein de fois du jeûne, de différentes durées. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je fais pas ça du tout au hasard et je sais quand même un peu de quoi je parle. Donc ouais, bon appétit. C'est important aussi de manger ce repas lentement parce que c'est le premier de la journée et que du coup ça permet aussi à votre corps d'avoir plus de temps et pour ingérer les nutriments en fait si vous voulez. Donc voilà, ça c'est quand même un truc important. Les autres repas c'est moins important, mais bon, c'est toujours mieux de manger un peu plus lentement. Donc voilà, manger sur un quart d'heure en gros, c'est ce qu'il faut faire. Et bah bon appétit, est-ce que je vais y arriver? Bon app. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous mangez au petit-déj. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en discuter. Alors là, il est 10h30 du coup maintenant, et d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais à la piscine vers 11h. Ça me permet en fait de prendre le soleil, surtout pour la vitamine D et pour aussi bronzer un peu et nager un peu, ce qui est cool. Mais c'est pas vraiment dans l'optique de faire du sport plus que ça, parce que du coup j'en fais déjà pas mal, il n'y a pas vraiment de nécessité. Mais bon, là, vous voyez, le temps est vraiment pas dingue, donc il n'y a pas de soleil, donc bon, cette fois, je vais pas y aller, j'irai demain s'il fait plus beau. Donc tout simplement, je vais me remettre à bosser et je vous dis à tout de suite. Ah oui, un truc aussi que j'ai failli oublier, que j'aimerais beaucoup intégrer à ma routine, mais honnêtement, j'ai jamais vraiment réussi à le faire. C'est la méditation. J'ai pratiqué la méditation à deux reprises dans des centres où vous pouvez apprendre la technique de méditation Vipassana pour ceux qui ont peut-être déjà entendu parler de ça. Alors c'est pareil, hein, je vous en reparlerai parce que c'est un truc que je trouve quand même super intéressant. Même si honnêtement ça fait des années que j'ai pas pratiqué ça. Euh, je pense qu'il y a vraiment un intérêt énorme à faire ce genre de pratique. Mais honnêtement, pour moi, c'est ce qui me demande le plus de discipline. Euh, donc voilà, j'en suis pas encore là. J'essaye d'intégrer des choses petit à petit. Parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire. C'est pareil, je vous reparlerai de ça, mais par exemple, moi, ce qui m'a le plus aidé, en fait, c'est de commencer à aller à la gym, en gros, presque tous les jours, d'aller soulever des poids et tout, je trouve que ça, en fait, le fait de se voir progresser très rapidement, surtout au début, et de se dire que, en fait, si on mange pas bien, on dort pas bien, qu'on n'a pas une bonne hygiène de vie générale, bah en fait ça sert à rien quoi, autant ne pas y aller parce que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose quoi. Donc moi ça c'est vraiment un truc qui m'a permis de me créer un cadre, mais c'est pareil, j'y reviendrai plus tard. Et donc ça a été le premier point de focus qui m'a permis après d'améliorer bah, déjà ma façon de me nourrir, comment je mange et tout, et puis d'essayer de me coucher plus tôt. Avec ça c'est vraiment un truc avec lequel je galère. Enfin pour moi c'est vraiment le point noir, j'ai du mal à dormir beaucoup et de me coucher tôt surtout. Donc voilà, en fait pour moi c'est important de partager ça avec vous parce que je pense que les gens qui ont du mal à créer des routines comme ça dans leur vie, et moi j'en ai toujours fait partie, hein, ça fait que là que j'arrive vraiment à faire ça. Bon, aussi parce que j'ai quand même du temps, parce que voilà, on va dire que je travaille, mais c'est vrai que je travaillais pas à 8 heures par jour, donc forcément c'est plus facile, mais ça empêche pas en fait de quand même au moins rajouter comment dire, des blocs comme ça dans sa vie qui permettent en fait de quand même garder
un certain rythme, un certain cadre, une certaine discipline. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc par rapport à la méditation, c'est un truc, j'aimerais l'ajouter, mais honnêtement, je crois qu'il vaut mieux en fait faire les choses sûrement, mais doucement en fait. Au début, de pas chercher à vouloir tout faire en même temps, parce que euh, je pense que ça peut créer un truc un peu... bah en fait, on a tendance à se décevoir soi-même, et c'est très important en fait dans la psychologie de pas forcément mettre la barre trop haut, mais de faire quelque chose qui soit accessible en fait, de se mettre des buts, des goals, des objectifs que vous pouvez atteindre en fait. Vous savez, vous vous dites, bon, c'est faisable. Par exemple, si vous avez pas trop de temps, essayez pas d'aller à la salle tous les jours. Ça va être compliqué. Et si vous vous dites j'y vais 2 fois par semaine et que vous arrivez à vous tenir, déjà c'est super bien. Et si vous voulez essayer de changer votre alimentation, bah dites-vous peut-être que je sais pas moi, au moins le midi, ou voilà, je fais un effort là-dessus, j'essaye de manger peut-être un peu moins calorique en général, et de manger plus de protéines, parce que c'est quand même super important pour garder des muscles, mais ça c'est pareil, j'y reviendrai. Enfin voilà, je veux pas trop faire une parenthèse hyper longue, mais je pense que c'est super important tout ça. Et donc je me remets à bosser et je vous dis à tout de suite. Bon, ça y est les amis, je viens de finir ma session de travail du matin et c'est l'heure de manger. Il est 12h36. Donc en fait le truc c'est que moi j'attends environ au minimum 3 heures en fait, euh, pour manger à nouveau, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la synthèse protéique, et qu'en gros votre corps ne peut synthétiser des protéines que au minimum toutes les 3 heures. 4 heures, 4 heures étant ouais, étant le minimum en fait. Donc moi qui fais du jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange pas pendant 16 heures, de 18 heures à 10 heures du matin, je n'ai que cette fenêtre de 8 heures en fait pendant laquelle je peux manger. Donc typiquement, voilà, l'idée c'est de manger tous les 4 heures. Bon, du coup je vous expliquerai après pourquoi je mange un petit peu plus tôt. Je mange pas à 14 heures, mais je mange à 13 heures. Parce qu'après je vais m'entraîner et du coup ça compresserait un peu trop, et enfin ça je vous l'expliquerai après. Donc de quoi est composé mon repas du midi? Alors déjà la base en gros c'est 500 grammes en gros. Bah, après ça dépend de votre poids et tout, mais donc moi je mange 500 grammes de légumes cuits à la vapeur là dans un rice cooker à la con. Donc des carottes, brocolis et chou-fleur. Et aussi 300 grammes de pommes de terre, de patates douces violettes, parce que ça contient des anthocyanes, qui est une molécule en fait qui donne cette couleur violette d'ailleurs aux patates douces. Il y en a dans les myrtilles, il y en a en fait dans le chou rouge par exemple, d'autres trucs qui ont une couleur violette. Et il se trouve que cette molécule-là a des effets ultra bénéfiques pour le cerveau. Alors c'est pareil, hein, je referai des vidéos pour vous expliquer en détail ces petits détails-là. Voilà, si vous voulez vous pouvez faire des recherches là-dessus. Et vraiment manger une quantité significative d'anthocyanes par jour, ça peut vraiment permettre d'augmenter en fait vos capacités cérébrales. Donc bon, c'est vraiment pas des conneries tout ça. Et bah du coup ouais, c'est cool. Enfin j'ai envie de dire, voilà, si vous rajoutez au moins un peu d'anthocyanes tous les jours dans votre diète, ça va améliorer vos capacités cérébrales. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, bon, en gros, je mélange ces deux trucs-là, les légumes ensemble. Je mets du yaourt grec pour avoir quand même un peu de laitage. En fait, je mets pas grand-chose, je mets 100 grammes, mais disons que... parce que sinon, j'ai pas du tout de laitage dans ma diète, et bon, je sais que ça pourrait être un problème éventuellement de passer trop de temps sans ingurgiter de laitage. Et puis, je vous avoue qu'en Asie, c'est pas un truc très courant. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont intolérants au laitage, bah, parce qu'en fait, ça fait des millénaires qu'ils en bouffent pas. Donc voilà, je rajoute un peu d'huile d'olive, un peu de poulet aussi, donc pas beaucoup, parce que de toute façon, après, j'ai quand même les poudres de protéines là. Bon, la raison aussi pour laquelle moi j'achète des poudres de protéines, c'est que bah, c'est beaucoup moins cher, la concentration en protéines elle est bien meilleure, et honnêtement, enfin voilà, du poulet d'élevage et de la poudre de protéines, enfin de la prot comme ça, c'est pas...
c'est ni pire ni meilleur, en fait, ça change pas grand-chose. Voilà, donc il y a quoi d'autre? Alors, les pistaches qui ont comment dire, le bienfait, c'est que vraiment, il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que manger une quantité, alors je sais plus exactement combien c'est, enfin moi, en gros c'est 2-3 poignées comme ça, de pistaches par jour, ça améliore grandement votre santé cardiovasculaire. Je parle de la santé cardiovasculaire, c'est hyper important parce qu'en fait, si vous voulez, c'est votre cœur qui quand même c'est le muscle principal avec votre cerveau. On sait aussi que il y a pas si longtemps, on s'est rendu compte qu'il y avait des neurones dans le cœur et aussi dans le tube digestif. Enfin bon, tout ça, c'est des choses dont je reparlerai plus en détail plus tard, mais disons que voilà, quand commence à avoir une compréhension globale de tout ça, enfin moi je comprends mieux là depuis que je commence à manger comme ça et tout, pourquoi je me sens 1000 fois mieux qu'avant. Et par exemple, là quand je fais des vidéos, avant je buguais tout le temps, je trouvais, enfin ça m'arrive encore de chercher mes mots, mais disons que là j'ai l'impression quand même que mes capacités cérébrales sont bien meilleures qu'avant, et j'ai aucun doute là-dessus en fait, parce que c'est évident. Donc voilà, ça vaut quand même le coup. Et puis physiquement, on se sent 1000 fois mieux. Enfin bon, tout va mieux en fait. Plus d'énergie, la positive attitude. Bref, en fait, il y a aucun problème, il y a aucun. En fait, tout est bon à prendre là-dedans. Et contrairement à ce que pourrait penser, en fait, y a rien de si chiant que ça. C'est juste un coup à prendre. Donc voilà, c'est pour ça que je veux vraiment, si possible, en tout cas, inspirer ou inciter les gens à adopter, des changements comme ça dans leur vie. Bref, donc je finis la pastèque, qui aussi a des propriétés. Super bonne niveau cardiovasculaire. Alors tout ça c'est compté, c'est-à-dire que bon, ça c'est des glucides. Là aussi c'est des glucides, ça aussi c'est des glucides. Ça aussi j'ai pas fini d'ailleurs, ouais, les flocons d'avoine, voilà. Bon voilà, en gros là c'est vraiment mon repas de glucides parce que après le soir j'en mange pas. Je vous expliquerai pourquoi. Mais les flocons d'avoine, en fait, tous ces trucs-là, c'est des glucides, mais qui génèrent un pic glucidique très faible. En fait, c'est pas si vous prenez il y a des fruits, par exemple du jus d'orange ou voilà, du sucre, enfin peu importe. En fait, ça fait le même effet. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui génèrent un pic glucidique très fort, très élevé, voilà, qui vont faire monter votre insuline de manière durable en fait. Et ça, c'est pas nécessaire en fait. Hein. Bon, voilà, vous allez pas en mourir, c'est sûr. Hein, on peut très bien manger comme ça, mais disons que ça endommage votre métabolisme sur le long terme. C'est-à-dire que si vous faites ça tous les jours, au bout d'un moment, vous allez avoir des problèmes, quoi. Et ils peuvent être de tout ordre, hein, mais donc à un moment, moi je pense que bon, faut pas trop s'étonner que les gens soient malades pour certaines raisons. Si on prend pas du tout en compte ces aspects-là, en fait, c'est assez évident. Bref, on en reparlera un autre jour. Donc ouais, je disais les flocons d'avoine. Et puis pareil, du coup, je me refais un shake donc avec les protéines, toujours la créatine. Moi, je prends 3 fois 5 grammes, donc je suis à 15 grammes de créatine par jour. Le minimum, c'est 5 grammes en fait pour les muscles. Et du coup, voilà, il y a des études qui ont commencé à sortir il y a pas longtemps qui montrent que être surdosé en créatine, ça a vraiment un avantage majeur pour le cerveau. Par exemple, là, moi, comme je vous disais tout à l'heure, mon gros souci à moi, c'est le sommeil. J'essaye vraiment d'améliorer ça, mais là, par exemple, j'ai dormi 5h30. Le fait de prendre de la créatine, ça aide énormément. Quand je dors mal comme ça, je sens la différence parce qu'en fait, ça va carrément. Si j'en prends pas, je sais comment je serais si j'en avais pas pris. Je me sentirais pas très bien, je me sentirais très fatigué. Et donc franchement, moi je vous recommande, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, renseignez-vous sur la créatine. Vous pouvez entendre un peu tout et n'importe quoi, je pense. En tout cas, les dernières études qui sont sorties, elles montrent que c'est extrêmement positif et que ça peut vous aider beaucoup, surtout si vous êtes fatigué et que vous avez un manque de sommeil.
et que vous vous entraînez et tout, donc ça peut compenser pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, je crois que c'est tout. Donc voilà, en gros, tout ça et un chèque. Donc bon, je vais préparer tout ça et je vous dis à tout de suite. Ah oui, j'avais juste oublié les tomates cerises. Bon, ça c'est juste pour les antioxydants et parce que c'est bon aussi. Et du coup, c'est aussi une source de glucides assez doux. Et puis, bah, moi, je prends des tomates cerises parce qu'en fait, les tomates en Thaïlande, bah, c'est pas évident d'en trouver des bonnes. Et ouais, du coup, c'est souvent des tomates pas très mûres de supermarché qui ont aucun goût. Donc, bon, du coup, les tomates cerises, c'est encore le meilleur remplacement que j'ai pu trouver. Donc voilà, ça y est, c'est prêt. Voilà, on a l'espèce de petite salade avec les patates douces violettes, carottes, brocolis, chou-fleur, le poulet, yaourt grec, huile d'olive, sel, poivre et les petites tomates cerises. Donc voilà, ça fait quand même un repas assez important, surtout qu'on va manger la moitié de ça. En gros, c'est ouais, pour environ 300 grammes de pastèque. Et je suis en train de faire cuire aussi 100 grammes de flocons d'avoine que je vais mélanger du coup avec la protéine et ces deux trucs-là, qui sont en toute petite quantité. Mais ouais, du coup, c'est vraiment un gros repas. Alors, comment dire, on peut aussi faire du jeûne intermittent sur 24 heures et manger qu'une seule fois par jour, mais du coup, ça fait encore un repas encore plus gros. Mais du coup, bah ça a un intérêt aussi. Mais par contre, comme je vous disais, il y a cette histoire de synthèse protéique. En fait, le corps, de toute façon, ne peut synthétiser les protéines que toutes les 3-4 heures, comme je vous disais tout à l'heure. Et en plus, c'est une quantité limitée. C'est-à-dire qu'en gros, plus ou moins, c'est 50 grammes de protéines, un petit peu moins, même plutôt 40, je crois. Donc voilà, donc de toute façon, même si vous mangez plus de protéines en un seul repas, ces protéines-là, elles vont être transformées en énergie et elles vont pas être utilisées pour en gros pour renforcer vos muscles, pour recréer de la masse musculaire. Donc c'est pour ça qu'il faut diviser l'apport de protéines sur au moins 3 repas, c'est bien, même plus si possible. Mais vu que moi je veux absolument faire le jeûne intermittent de 16 heures, parce que je pense que c'est au moins aussi important pour le métabolisme. Voilà, du coup, ce qui a été le plus dur pour moi à trouver quand j'ai commencé à développer un peu cette méthode-là, parce que je vous avoue que ça m'a pris du temps, hein. Ça fait 2 mois que je me prends la tête sur tout ça. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, une fois que j'ai commencé à me dire, bon, je veux faire du jeûne intermittent, et en même temps, il faut que je mange très protéiné, et quand j'ai commencé à comprendre cette histoire de synthèse protéique, voilà, j'ai essayé d'adapter et aussi, comme je vous disais, pour ne manger que des glucides une fois par jour. Donc voilà, c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre, mine de rien. Et puis j'ai eu aussi des infos au fur et à mesure. Et puis je pense que c'est pas fini parce que il y a toujours moyen d'améliorer les choses et c'est aussi pour ça que je veux vous le partager. Peut-être qu'il y en a qui auront des idées, qui me diront ouais non c'est pas vrai, ça tu crois ça mais en fait c'est pas comme ça, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et dans les commentaires. Franchement moi ça m'intéresse beaucoup, hein. C'est vraiment aussi pour ça que je fais ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et du coup, j'essaye. C'est assez chronométré parce que vu que j'ai que 8 heures en tout pour faire 3 repas et que je veux m'entraîner, j'ai remarqué que il fallait au moins que j'attende. Je pense 2 heures, c'est vraiment le minimum entre le moment où je finis de manger et celui où je peux m'entraîner, aller à la salle. Parce qu'en général, quand je fais 2 heures déjà, moi ça va pas. Il faut qu'en fait, enfin, pour moi c'est 2 heures et demie. Après, je pense que ça dépend des gens. Mais en gros, voilà, ça veut dire que si je retarde un peu le moment où je mange le midi, tout de suite je vais retarder le moment où je vais à la salle. Ça veut dire que je vais manger mon dernier repas plus tard et que du coup je vais passer moins de temps à faire du jeûne intermittent. Donc voilà, il y a tous ces objectifs-là à prendre en compte. Bon, je vous avoue encore une fois, voilà, moi je peux le faire parce que j'ai le temps. J'imagine que voilà, des gens qui ont des travails, qui travaillent beaucoup, qui ont des vies de famille et tout. Je pense que c'est compliqué de conjuguer tout ça. Après voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, vous n'êtes pas obligé de faire 16 heures de jeûne. Vous pouvez en faire 14, c'est déjà bien. Les bénéfices sont moins importants pour votre corps, mais c'est déjà très bien en fait.
Et vous n'êtes pas obligé de vous entraîner tous les jours, vous n'êtes pas obligé de manger pareil tous les jours, ni non plus d'essayer d'observer ce truc-là, par exemple, de manger des glucides que le midi. Bon, voilà, après, moi c'est parce que j'ai vraiment envie d'optimiser cette démarche-là. Et j'ai envie de voir ce que ça peut donner en fait sur le court ou le moyen terme. Peut-être que je continuerai à faire ça toute ma vie parce que peut-être que je me rendrai compte que les bienfaits sont incroyables et qu'en fait ça vaut le coup. Et je pense que c'est vrai en fait parce que au fur et à mesure que je vois que quand je le fais, enfin du coup là ça fait un moment que je le fais, mais je vois aussi que quand je le fais pas, tout de suite je me sens quand même, je redeviens un peu à mon état normal, c'est-à-dire un peu moins, je me sens un peu moins bien en fait quand même, enfin même voire beaucoup moins bien. Donc voilà, je crois que j'ai dit. Ah oui non, un dernier truc que je voulais dire, c'est que quand même pour faire ce genre de truc, moi l'IA m'a énormément aidé. Alors j'utilise Grok parce que j'ai testé pas mal d'IA, enfin j'ai testé ChatGPT, Gemini et Anthropic, Claude quoi. Et ouais, et franchement Grok ça m'a, j'ai essayé de faire la même chose en gros sur les trois, c'est-à-dire de faire évoluer constamment mon plan de repas avec mes macros, parce que bon les macros en gros voilà c'est les protéines, les glucides, les lipides dont vous avez besoin, les fibres, là, tout. Enfin bon, c'est complexe en fait, quoi. Et du coup, faire tout ça sans IA. Donc déjà, ouais, Grok, franchement, moi je trouve bien mieux que les autres au final. Et surtout, ouais, faire tout ça sans IA, franchement, bon courage. C'est une prise de tête sans nom, parce qu'en fait, dès que vous changez un petit truc, imaginons que je sais pas, vous perdez quelques kilos, vous changez de poids, bon bah voilà, là faut refaire tous les calculs. Vous voulez changer un aliment, alors faut savoir exactement ce qu'il y a quoi dans quel aliment, machin. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est trop une prise de tête de ouf et tout. La réalité, en fait, c'est que vous n'avez pas le choix. Si vous voulez, je sais pas, par exemple, comme moi, c'est perdre du poids et vous sentir mieux. Et si vous allez à la salle prendre du muscle et voilà, et que vous puissiez bien le quantifier, en fait, vous n'avez pas le choix. Enfin, pour moi, c'est évident que vous n'avez pas le choix parce que j'ai tout essayé avant et ça marchait pas pour moi parce que il faut être, en fait, il faut être très discipliné, quoi. Il y a pas de solution et vous verrez que quand vous adoptez ce cheminement-là, et ben en fait, ce qui vous paraissait être très discipliné, en fait, ça devient juste la norme. Et après, ça devient presque quand vous faites autre chose, vous vous dites ah ouais non, enfin vous savez immédiatement que vous n'êtes pas en train de faire un truc bien quoi. Enfin en tout cas vous êtes en train de faire moins bien. Donc voilà, encore une fois, moi je partage mon expérience avec vous. Je veux dire chacun fait ce qu'il veut et moi j'ai passé toute ma vie à ne pas faire ça justement. Mais voilà pour moi c'est important de partager ça avec vous. Je pense que je pense qu'il y a un vrai, enfin il y a un bénéfice énorme en fait à essayer d'optimiser un peu tout ça pour la longévité, mais aussi la longévité et surtout la longévité en bonne santé, parce que vivre longtemps et être malade, franchement moi honnêtement je préfère clamser. Hein. Enfin désolé, j'ai perdu des gens aussi dans ma famille. Comme ça, ouais, non, je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Donc pour moi, la longévité, c'est pas vraiment un argument. Par contre, vivre bien et pouvoir faire ce qu'on a envie de faire dans sa vie jusqu'à 60, 70, 80 ans, même peut-être même au-delà, hein, parce que si vous faites vraiment ça, enfin ce genre de choses, et que vous faites du sport et que vous faites pas d'excès à côté, franchement, je pense que ouais, les bénéfices ils peuvent être complètement fous en fait, à un point qu'on on l'a jamais vu en fait dans l'espèce humaine parce que ça fait bien longtemps que la grande majorité des gens ont pas des vies forcément très saines et qu'on n'a pas aussi toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui et aussi grâce à l'IA qui permet d'avoir un contact immédiat avec tout ça. Bref, j'arrête de parler, je vais aller manger parce que je commence à avoir super la dalle. À toutes. Bon voilà, du coup je viens de finir de manger, j'ai plus de bide et du coup c'est le bon moment pour se reposer un peu et faire une petite sieste. Donc je vous dis à tout de suite et après on va aller à la salle. Les amis, du coup j'ai dormi une petite heure et là je me fais un petit café avant d'aller à la salle. Alors ce qui est bien avec la caféine, c'est que ça peut augmenter vos performances, enfin en fait votre prise de muscle de environ 15%. Donc moi je prends du café soluble comme ça. Parce que c'est plus simple et que en fait du café j'en bois seulement un jour sur deux avant d'aller à la salle.
Ouais, juste le truc c'est que si vous en prenez tous les jours, vous avez une accoutumance et au bout d'un moment ça fait plus vraiment d'effet. Donc moi je prends, je sais plus combien ça fait genre une dizaine de grammes en fait de café soluble. Je sais plus combien ça fait en caféine, mais en gros voilà c'est un peu la dose maximum. Et ouais, à pas forcément prendre tous les jours. Bon après moi tout ce que je dis c'est des recherches que j'ai faites et des conclusions que j'ai tirées. Ça veut pas dire que c'est la vérité, enfin c'est le meilleur truc à faire, mais je pense, enfin en tout cas pour moi c'est le meilleur truc à faire. Et donc voilà, en gros le mieux c'est de prendre de la caféine quand vous savez que vous allez faire des sessions importantes et plutôt lourdes, parce que là du coup ça peut vraiment vous aider. Et ça peut aussi aider pour tout ce qui est cardio en fait. D'ailleurs, bah, je vais pas vous en parler aujourd'hui de l'aspect cardio, parce que aussi c'est un des trucs avec lequel j'ai le plus de mal honnêtement. C'est le truc le plus dur à faire pour moi. Mais j'en fais et ouais, je fais principalement deux types d'exercices qui sont le 4x4 norvégien. Mais bon, j'y reviendrai, c'est une course d'intervalle, enfin une course à pied, ou enfin il y a plein de façons de le faire, mais qui permet de maintenir un rythme cardiaque élevé et qui est très bon pour augmenter la VO2 max. Donc ça c'est la capacité de votre organisme à gérer l'oxygène en fait. Et l'autre truc c'est le SIT, c'est du sprint d'intervalle, donc courir très vite sur des segments très courts de 30 secondes avec, je sais plus combien c'est, une minute de repos. Je sais plus, parce que je l'ai plus en tête. Mais voilà, donc ça c'est la partie cardio. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, c'est qu'en gros la caféine, ça aide autant sur ces trucs-là que sur ce qui est musculation, la force ou l'hypertrophie. Bon, ça c'est pareil, c'est des trucs dont je reparlerai plus tard. Et donc voilà, bah du coup je vais boire mon petit café et c'est parti. Bon ça y est, du coup on est en route là pour aller au Maya, le centre commercial où est la gym où je vais. Et comme vous pouvez voir, le temps est vraiment pas ouf. En fait là, presque tous les jours il se met à pleuvoir, c'est ça, vers 4, 5, 6 heures de l'après-midi, c'est variable, mais bon, franchement à part ça il pleut presque pas. Il n'y a qu'une grosse averse en fait dans ce timing là quoi, mais sinon c'est tout. Et puis bah ouais, je vous avais déjà montré Niman dans les autres vidéos, donc ouais, je vais pas trop me répéter, mais ouais, c'est un petit quartier assez touristique. Ça représente pas vraiment Chiang Mai. Moi j'ai pris un appart là pour un an, donc bon, maintenant je peux pas trop bouger. Après j'aime bien aussi, y a des aspects sympas. Il y a des trucs pratiques, on va dire. C'est peut-être pas le quartier qui a le plus de charme, c'est sûr. Mais bon, globalement, de toute façon, Chiang Mai, c'est quand même super agréable à vivre. Ah oui, là, donc le mall, il est juste là, au dernier étage. Pardon, la gym, elle est juste dans ce centre commercial là. Et ouais, je voulais dire juste la raison pour laquelle au final je suis resté dans ce quartier, c'est que j'avais déjà un abonnement pour un an à la salle. Donc bon, les salles sont assez chères quand même en Thaïlande, surtout celle-là qui est haut de gamme. C'est le même prix qu'ailleurs en fait, qu'en Europe et tout. Donc comparé au reste du coût de la vie, c'est quand même cher. C'est presque, ouais, c'est une cinquantaine d'euros par mois en gros quoi. Et le truc c'est quoi, pas évident de conduire et de faire ça en même temps. D'ailleurs c'est pas du tout une bonne idée, mais bon. Ah, du coup je fais une petite dédicace à Fred qui est parti vivre à Hua Hin pardon, et qui m'a laissé son abonnement dans la salle là, Maya, où on va juste après. Donc voilà, merci Fred. Bon les amis, ça y est, on est à la salle. Du coup ma session ça va être ça. Alors on a du rowing avec halter. Du coup 3 séries de 11 à 8 répétitions. Après les poids je vais peut-être changer parce que enfin bref, donc du rowing assis à la poulie, pull-up assisté, haussement épaule, écarté inverse à la machine, curl avec halter assis. L'histoire aussi c'est que moi j'ai commencé. Alors bon, déjà tout ce qui est muscu à la base c'est pas du tout. C'est vrai que j'y connais pas grand chose et que je me suis un peu formé surtout avec cette application Gravel là, dont je vous avais parlé avant. Et voilà, après justement moi
des aspects de ça, c'est que j'attends aussi que vous me donniez des conseils en fait, parce que je trouve que c'est pas forcément évident en fait de savoir ce qu'il faut faire et comment bien le faire. Ça aide quand même beaucoup, surtout pour les charges et tout. Je trouve que c'est quand même cool. Moi j'ai un peu fait l'erreur de commencer avec de la force pure, et ce qui fait qu'en fait un peu trop rapidement j'ai monté les poids. Et en fait, je me suis un peu blessé au niveau des coudes il y a quelques semaines. Bon, voilà, c'est pas grave, hein, je me suis pas fait vraiment mal, mais bon, disons que je me suis un petit peu abîmé, je pense, les tendons. Donc c'est pas très grave, c'est en train de se soigner tranquille. Du coup, je suis passé à l'hypertrophie pour faire plus de répétitions moins lourdes en fait. Et voilà, et pour l'instant, je vais rester sur l'hypertrophie jusqu'à, je pense pendant environ un mois, et essayer après par la suite d'alterner les deux, faire genre 3 semaines d'hypertrophie, une semaine de force ou l'inverse, je sais pas. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, parce que ça m'intéresse, et comme je vous disais, j'ai du mal, je vois beaucoup de choses et j'entends un peu tout et son contraire. Donc ouais, je trouve que c'est pas si évident comme sujet en fait. Donc bon, on va commencer, je vais pas tout filmer, mais juste un peu les mouvements principaux, et puis voilà, vous me direz si je fais bien, si je fais mal, ce que je dois améliorer. C'est parti. Bon, alors j'ai peut-être pas le setup optimal pour filmer ça, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai pas trop de choix, on va faire comme ça. Ça c'était le tour de préchauffe à 14 kg et 12 répétitions. Ça va? Vous vivez ici les gars? Ouais, d'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ici? Ça fait 3 ans. Ah ouais, tu vis là, ok, tu vis là. Ah, moi ça fait que 9 mois. Ok, tu comptes rester ici? Ouais, bah au moins encore presque un an. Ouais, je pense encore un moment. C'est bien ici. Ouais, c'est cool. Je vois plus pourquoi je bouge pas. Ouais, bonne séance les gars. Bon alors là, ah oui d'accord, j'ai oublié de vous dire du coup, c'est là où je me demande si c'est pas un peu lourd pour moi. Peut-être que je devrais baisser. Mais bon c'est pas grave, on va essayer comme ça. Alors là c'est 32, du coup 8 répétitions. Ah, je viens de me rappeler qu'aussi normalement je dois commencer par le bras faible, le bras gauche. On va voir ce que ça donne. Ouais, honnêtement, je pense que là je suis trop en train de forcer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense pas que ce soit optimal. Je vais quand même finir comme ça. Je sais pas ce que je devrais faire en fait. Ouais, je vais finir comme ça. Parce que là, je sens en fait que je suis plus très droit. Donc, quand je finis les dernières répétitions.
ça passe, mais ouais, je pense que c'est un peu lourd. Bon là je suis passé, du coup ça devait être 30 mais je vais faire 28 parce que sinon c'est trop lourd. Donc voilà, bon j'essaye de voir ce que je peux, si je dois tout filmer ou pas, et en même temps je veux pas faire une vidéo d'1h30. Donc là je sais pas trop où j'en suis, mais je vais essayer de filmer que des passages comme ça, vous pourrez me dire si la position est bonne. Et je vais pas vous donner toutes les infos, sinon ça va être un peu trop, ça va être long et chiant quoi. Ouais, donc du coup j'ai fini par baisser de 2 niveaux parce qu'en fait c'était bien trop lourd pour moi. L'application elle a pas très bien anticipé quand j'ai changé, quand je suis passé des entraînements de force à l'hypertrophie, et du coup elle me propose des trucs beaucoup plus proches de mon RPM réel, mais en fait je me rends compte que quand je fais beaucoup de reps, je fais pas les mouvements correctement. Donc voilà, moi j'apprends, encore une fois, je suis pas du tout un coach de muscu. J'apprends et je vous partage ça quoi. Et en fait là, même en descendant, là vous voyez maintenant je suis à 24 kg pour 11 reps. Et bah là sur les dernières reps, les 3-4 dernières reps, clairement mon mouvement était dégueulasse. Donc morale de l'histoire, il faut encore que je baisse d'au moins 1 voire 2 niveaux pour avoir des trucs pas trop lourds et pouvoir faire des mouvements propres en fait quoi. Mais bon voilà, encore une fois, moi j'apprends et faut pas hésiter à... Enfin la morale de l'histoire c'est qu'il faut pas hésiter à essayer de lever beaucoup moins et à faire des mouvements propres. Bon là du coup maintenant on a le rowing assis à la poulie. Alors là il me dit 35 kg. Bon je vais mettre 35 mais franchement je pense encore que ça va être trop. Ah oui c'est vrai que sur ces trucs là on peut pas mettre 35 en plus. Donc je vais mettre 33,5 et 2,5 kg. Ah, du coup ça fait 36. On va voir ce que ça donne. Là le délire c'est de faire 7 séries. Je vais réduire beaucoup, je vais passer à 20. Je sais pas si le cadre il est bon là. Je vais passer à 20 au lieu de 35 parce que j'ai l'impression quand même que c'était beaucoup trop long. En tout cas pour faire 7 répétitions c'était beaucoup. Voilà, ça me paraît plus. Là c'est sûr que je vais les faire mais après c'est peut-être trop léger. Là c'était trop léger, mais c'était déjà plus proche de la réalité quoi. Bon voilà du coup j'ai fait mes 11 reps à 23,5 kg. Ouais en fait le truc aussi c'est qu'il y a 2 mois je suis allé au Vietnam. Parce que vous savez avec le visa faut que je sorte du Vietnam, faut que je sorte de la Thaïlande tous les 6 mois. Bref je suis allé au Vietnam et je suis allé dans une salle, je me suis entraîné pendant 2 semaines là-bas. Et en fait j'ai l'impression que les poids ils avaient rien à voir. Enfin en fait c'était affiché en kilos aussi mais genre... Quand je suis revenu ici et que j'ai voulu utiliser les mêmes poids, en fait, je comprenais plus rien, quoi. Donc, je sais pas si c'est un truc qui vous est déjà arrivé.
Mais j'ai l'impression que les poids peuvent varier vachement en fait. C'est complètement bizarre et chelou parce que, je sais pas, c'est en kilos quoi, c'était clairement pas des livres. Bon, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, ça m'a bien saoulé parce que ça a complètement déréglé tout mon petit programme. Voilà, du coup, les amis, c'est l'heure des pull-ups assistés. Alors, moi, j'étais à 40 kg d'aide, puisque mine de rien, je suis bien lourd et pour l'instant, enfin, peut-être que je peux faire des pull-ups tout seul, mais pour l'instant, je vais les faire assister parce que je pense que je peux pas en faire beaucoup. Voilà, du coup, au niveau des reps, c'est 10 et après 7 et 5. En fait, ce que je me dis, c'est qu'à partir de maintenant, je vais filmer qu'une série par exo. Comme ça, vous pourrez me corriger sur cette série-là et j'aurai pas à filmer tout mon entraînement. Et puis, pareil, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous de regarder ça. Ouais, bah du coup, pareil pour cet exercice-là, le curl assis comme ça. Voilà, il me proposait 14 kg au début, puis en fait, là, je viens de me rendre compte que si je veux faire 9 répétitions, il faut que j'ai essayé à 12, ça passe pas, il faut que je passe à 10. Encore, je suis même pas sûr de pouvoir les faire. Donc, pareil, de toute façon, il faut que je corrige tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Enfin, ouais, voilà, comme je disais tout à l'heure, la morale, c'est que faut pas hésiter à enlever du poids s'il y a un petit souci. Bah, je peux même pas faire les 9, donc on va rester sur 8. Mais ouais, en fait, il faudrait même que je passe à 8 kilos. Et je trouve c'est bizarre, du coup, il y a un peu ce truc d'ego où tu te dis ah non, je peux quand même soulever plus que ça. Et en fait, bah faut pas. Hein. Mais bon, je me dis ça à moi surtout, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui savent ça, enfin pour ceux qui font de la muscu et qui regardent, on va dire. Mais ouais, c'est pas évident, je trouve, tout ça à calculer. Allez, du coup, dernière série là, de 10 à 140 livres. Non, en plus c'était pas à 140 livres, c'était bien à 120 livres et j'ai pu en faire que 7. Donc je suis encore trop loin. Bon, de toute façon, ça je vais l'adapter au fur et à mesure, hein, c'est pas très grave. Le principal c'est au moins déjà de s'exercer et de progresser, même si là du coup c'est plutôt de la régression. Mais c'est le temps que l'appli elle se réadapte à mon niveau réel en fait, quoi. Maintenant on va aller au sauna. Alors, on va le mettre à 80. Alors du coup je prends quand même 15 minutes un peu pour... parce que là ma pulsation cardiaque, mon battement cardiaque est à 110. Donc il faut plutôt que ça redescende en dessous de 90. Donc, j'attends un quart d'heure, histoire que mon corps se refroidisse un peu. Et après l'idée en fait c'est de faire 30 minutes de sauna à 80 degrés. Entre 80 et 85, mais 80 c'est très bien.
pour en avoir fait énormément du sauna, en fait, j'ai un peu tout essayé, et j'ai beaucoup lu à ce sujet. Et ouais, en fait, il se trouve que vraiment le mieux, en fait, c'est de rester 20 minutes, c'est très bien, à 80. Les effets, ils sont ultra bénéfiques. Même 19 minutes, c'est le sweet spot. Mais si vous pouvez faire 30 minutes par jour de sauna, c'est le top du top. Pour plein de raisons que je pourrais vous expliquer dans une vidéo dédiée à ce sujet. Mais voilà, en fait. Donc moi, maintenant, j'essaye de faire 30 minutes en un coup. Avant, j'essayais de faire 3 fois 10 minutes, très chaud et tout. Mais au final, non, c'est pas le truc optimal, quoi. Donc voilà, j'attends un quart d'heure, puis après on va aller dans le sauna. Donc ouais, c'est parti pour un petit sauna de 30 minutes. Ah merde, il y a quelqu'un dedans. Je vais éviter de filmer. Mais ouais, un petit détail aussi, c'est que il faut éviter de rentrer avec des appareils électroniques comme des téléphones ou des écouteurs. C'est pas trop conseillé pour la batterie. Enfin là, je vous dis ça parce que je peux pas pouvoir filmer tout du long avec la caméra. Donc je vais la couper et je vais la laisser dehors. Bon voilà les amis, du coup j'ai un peu dépassé sur l'horaire parce que le fait de filmer et tout ça m'a un peu retardé. Mais on a fini, il est 6h30, je vais prendre mon dernier repas de la journée qui est juste en fait le shake avec les protéines, le psilocybine, comment ça s'appelle, j'ai oublié, et la créatine en fait. Et donc voilà, du coup après j'entame mon jeûne intermittent de 16 heures et je recommence comme ce matin, voilà, à prendre mon premier repas demain matin à 10 heures, après d'aller marcher de 7 à 8. Enfin voilà, donc du coup c'était ma routine habituelle maintenant depuis 2 mois. Bon, je vous avoue, ça c'est un nouveau format pour moi, je pense que la vidéo est un peu trop longue. Mais c'est pas grave, je voulais tester, et puis j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur tout ça en fait, sur tous les aspects que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, je sais très bien que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne pour voir ce genre de contenu, mais bon voilà, moi je vais dire que j'évolue, mes centres d'intérêt évoluent aussi. Et, en tout cas, ça me ferait plaisir que vous continuiez à me suivre dans cette nouvelle aventure, même si... bien sûr, je ne pense pas tout à fait à arrêter de voyager et je pense que je referai des vlogs de voyage un jour. Peut-être que quand j'aurai un peu plus de possibilités financières, en tout cas c'est sûr que pour l'année qui va suivre, je serai à Chiang Mai et je vais vraiment du coup me concentrer là-dessus et sur d'autres choses dont je vais vous parler aussi comme l'investissement, des réflexions, d'autres trucs et tout. Peut-être que ça ira plutôt dans la case des vidéos pour ceux qui souscrivent, voilà, ceux qui sont souscripteurs, pas juste abonnés. On verra quelle forme je donnerai à ça. Je me laisse pas mal de liberté. Mais en tout cas, voilà, l'objectif maintenant, c'est ça, c'est de partager moi les trucs qui me font progresser dans ma vie en fait, peu importe vraiment le sujet, mais voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette petite journée sympathique. Je vais essayer de pas mal couper quand même dans la vidéo pour pas que ça soit trop long, on verra bien ce que ça donne. Et je vous dis hasta luego.